pour les militaires. Et nous lançons cette nouvelle semaine avec un point sur les opérations militaires françaises menées dans le monde. En Méditerranée orientale, la France maintient sa présence sur place en réponse à la situation dans la zone. Ainsi, les armées françaises ont déployé un porte-hélicoptère amphibie et son escorte sur place. Ce bâtiment polyvalent dispose de plusieurs capacités de projection par air ou par mer, ainsi que d'une capacité d'appui sanitaire pour un bâtiment qui a une vocation d'état-major embarqué. La priorité est de participer à la sécurisation de la région où se trouvent de nombreux ressortissants français. De plus, un A400M de l'armée de l'air et de l'espace s'est posé à Beyrouth avec plus de 10 tonnes de fret humanitaire et médical du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. De son côté, la frégate française déployée en mer Rouge a réalisé un exercice avec la marine égyptienne. Après un appareillage commun de Port Safaga, la frégate française et une corvette égyptienne ont conduit ensemble des exercices de défense aérienne pour enrichir la coopération entre les deux marines. La frégate a ensuite repris sa mission d'escorte pour le compte de la mission de sécurité de l'Union européenne ASPID. Cette opération répond à la situation dégradée dans la zone et participe chaque jour à la sécurisation de cet axe stratégique, notamment contre les attaques houthiste. Au Moyen-Orient, les rafales de la base aérienne projetée au Levant ont poursuivi leur participation au sein de la coalition au-dessus de la zone pour lutter contre Daesh. Ainsi, la semaine dernière, ils ont effectué 14 sorties aériennes pour un total de 64 heures de vol. Les rafales ont également conduit un exercice conjoint en combat air-air avec 2 F-16 irakiens qui a permis aux deux nations de perfectionner leurs connaissances mutuelles et leur capacité à travailler ensemble. Et toujours en Irak, la mission Task Force Lamassou a débuté la formation du 3e bataillon du désert. Ce module vise à entraîner les sections irakiennes aux manœuvres de combat en milieu désertique et participe au renforcement de la souveraineté irakienne. Cap sur l'Afrique à présent, où la France poursuit son engagement aux côtés de la République de Djibouti. La semaine dernière, les Mirage 2005 des FFDJ ont effectué 24 sorties aériennes pour notamment assurer la défense de l'espace aérien djiboutien. En parallèle, 3 moniteurs du RAID, l'unité d'élite de la police nationale djiboutienne, ont encadré aux côtés des instructeurs français un stage au centre d'entraînement au combat et à l'aguerrissement au désert, au profit de soldats français du 5e régiment interarmes d'outre-mer stationné à Djibouti. Cet entraînement a permis de renforcer les liens entre les membres des forces de sécurité intérieure djiboutiens et des militaires français qui sont amenés à travailler ensemble dans un environnement particulièrement exigeant et difficile. Dans le golfe de Guinée, le porte-hélicoptère amphibie Dixmude a apparié pour être déployé en mission Corimbe. Il embarque pour toute la durée de sa mission un groupement tactique embarqué et un groupe aéromobile embarqué. À cette occasion, il accueille notamment la 3e édition du stage d'instruction régionale embarquée et numérique aux Sirènes de fin septembre à début novembre avec des entraînements conjoints avec les marins africains, notamment dans le domaine de la sécurité maritime ou les patrouilles navales. En parallèle, dans le cadre de l'opération Corimbe, le patrouilleur de haute mer commandant Duquing a réalisé une escale à Port-Gentil au Gabon. Il a ensuite repris la mer pour effectuer une patrouille conjointe avec le patrouilleur gabonais enseigne de vaisseau Betseng dans la zone économique exclusive gabonaise. Au Sénégal, 20 sous-officiers logisticiens sénégalais ont préparé un exercice au centre d'entraînement des postes de commandement. Ce type d'entraînement permet aux états-majors des pays partenaires de renforcer leurs compétences en logistique, qui est un domaine crucial pour les opérations. De plus, il permet de mettre une fois de plus en valeur la force de la coopération militaire entre le Sénégal et la France. Et enfin, à Madagascar, les liens de coopération avec la France se développent, notamment avec le détachement de légionnaires du 5e régiment étranger, qui poursuit une formation conjointe à l'Académie militaire de l'École nationale des sous-officiers de Madagascar. Cette formation avec les militaires malgaches permet d'approfondir les connaissances tactiques, le tir de combat, le sauvetage au combat et le combat en zone urbaine. Cette séquence permet aussi de développer les liens de coopération avec Madagascar. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.